Pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais associer nourriture et spiritualité? C'est quelque chose qu'on voit énormément aujourd'hui. On va souvent mélanger la nourriture et la spiritualité dans le New Age. Aujourd'hui, en fait, quand on scrolle, même moi j'ai beaucoup parlé d'alimentation, même dans ma dernière vidéo j'en ai parlé. Et en fait, on va souvent associer santé, culte du corps, etc. Et tout ça, ce sont des choses qui sont très très problématiques. Pourquoi? Parce que seul Dieu sauve. La nourriture ne sauve pas, la nourriture ne sauvera jamais. Rendons à la créature ce qui est à la créature et à Dieu ce qui est à Dieu. Et on va rendre le divin à Dieu. Jamais la nourriture ne vous sauvera. La nourriture ne remplacera jamais Dieu. Que vous soyez dans la meilleure santé, que vous viviez longtemps, que vous mangiez ancestral, naturel, que vous soyez carnivore, végétarien, vegan, que vous mangez naturel, brut, sans complexité, peu importe, jamais cela ne vous sauvera. Et dans cette vidéo, j'ai travaillé avec ChatGPT juste avant pour sortir plusieurs citations. J'ai demandé à ChatGPT, parce que souvent il invente des choses, et je lui ai demandé de nous donner des citations qui sont uniquement vérifiées, ok, qui sont sourcées, parce que sinon il y a plein de citations qui sont inventées, qui sont prises par-ci par-là, mais on ne sait pas si c'est vraiment vrai. Donc là, ce sont des vraies citations des saints, des pères, de l'église pour savoir comment est-ce que ça fonctionne tout ça. J'ai pris mes petites notes et on va commencer directement avec le point 1, c'est pourquoi. Avant en fait d'en venir à pourquoi est-ce que c'est problématique aujourd'hui, etc., je vais déjà en venir à la première chose, c'est pourquoi bien manger en soi, selon Dieu. Première citation, la plus connue, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, votre corps ne vous appartient pas, il appartient à l'Esprit Saint. Si vous ne respectez pas votre corps, vous ne respectez pas l'Esprit Saint en toute logique. C'est pour ça qu'on va devoir manger naturel, non modifié, des choses pures, le mieux possible en tout cas, pour rendre gloire au Saint-Esprit. Également, les pères, et dans la foi chrétienne, on va très souvent ne jamais séparer, et c'est ce que les gnostiques faisaient, c'est qu'il ne faut jamais séparer le corps de l'esprit. Ici sur Terre, on n'est toujours pas au paradis, on n'est toujours pas au ciel, on est sur Terre, on a un corps, on a un esprit. Esprit spirituel, corps physique. Les deux fonctionnent ensemble, en harmonie. Si l'un va mal, avoir l'autre en bien, ça va être plus compliqué. Si on a un corps en très mauvaise santé, ça va être assez compliqué d'être efficace avec Dieu, etc. Et puis, est-ce qu'on se sent vraiment bien devant Dieu avec un corps en mauvaise santé alors que c'est nous le responsable? Je pense pas. Ensuite, Basile le Grand, il écrit sur la tempérance dans sa règle monastique. Il dit que la tempérance mortifie le corps jusque dans ses appétits et ses désirs. Tempérance, du coup, n'est pas égale à privation extrême, mais maîtrise des désirs. Et là, du coup, on va parler des choses qui sont du désir. Il faut bien manger pour être en santé, mais ne pas commencer à rendre la nourriture divine. D'accord? On y reviendra encore plus après. Clément d'Alexandrie dit: certains hommes vivent pour manger comme des bêtes irrationnelles. Il faut que l'aliment soit simple, vraiment sobre, convenant justement aux enfants et sans artifice, pour entretenir la vie, non pour le luxe. Ensuite, il ajoute: cette simplicité de nourriture est la plus convenable, étant favorable à la digestion et la légèreté du corps. Notez bien, à la digestion et à la légèreté du corps. Le but est d'avoir un corps léger, qui ne soutient pas le mal du monde, qui n'a pas encore plus, déjà que nous sommes sales, déjà que nous sommes pécheurs. Pourquoi est-ce que nous allons rajouter du poids en nous avec la nourriture mauvaise? Il faut que nous soyons purs. Purs du corps aussi. C'est moins important que l'esprit, mais ça reste important. Et donc ça reste important de bien manger. De manger des choses qui sont naturelles, pures, simples, non modifiées, brutes, créées par Dieu. On ne mange que la création de Dieu. Numéro 1, pour le désir, le problème de vouloir de nourriture qui est transformée, ça va, y a des additifs dedans, il y a des choses mauvaises pour évoquer les goûts. Ça va juste vous stimuler encore plus, vous rapprocher du péché, de la gourmandise. Je vous rappelle que la gourmandise, selon les pères, est le tout premier péché à retirer, et c'est le plus grave à retirer, le premier en fait. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui va déclencher les autres. C'est pas la gourmandise en elle-même qui est mortelle, même si elle l'est en quelque sorte, mais c'est surtout, là en fait, où la gourmandise est le plus dangereux, c'est la gourmandise va vous amener vers les autres péchés. Luxure, jalousie, colère, vous n'allez pas réfléchir à ce que vous allez dire. Bref, votre recherche sera tellement stimulée que vous serez moins fort avec Dieu. Donc manger naturel, comme j'ai dit, pour le contrôle de soi, et aussi pour le respect de votre corps en lui-même. Sans même parler des effets spirituels et de l'esprit. Manger naturel pour soi, pour son corps, pour rendre gloire à Dieu, à l'Esprit Saint, pour avoir un corps en santé, léger, avec une bonne digestion, ne pas manger trop, manger modérément, etc. Ça, c'était mon point numéro 1 sur pourquoi est-ce que c'est important de bien manger selon l'Église. Ensuite, maintenant, je vais en venir à mon deuxième point. Quelle est la limite de la nourriture? J'ai mis entre guillemets ne pas en faire un culte. On va en venir au sujet le plus intéressant de la vidéo, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on scrolle sur les réseaux, on voit beaucoup de gens qui mélangent spiritualité et nourriture. Qu'on soit bien clair, seul Dieu sauve, seul Jésus-Christ sauve par la croix. Aucune nourriture ne nous sauve.
La nourriture n'est qu'un outil qu'on utilise pour être en santé, pour rendre gloire à Dieu et pour survivre. Ici aussi, j'ai plusieurs citations. Jean Chrysostome, il parle du jeûne comme d'un remède, non seulement physique, mais spirituel. Dans son sermon, il dit que celui qui jeûne seulement de nourriture méprise le jeûne véritable, car il doit aussi jeûner de ses péchés. Aujourd'hui, on va vous dire, regardez, le jeûne, ça soigne les cancers, le jeûne, ça soigne les maladies, mangez bien, ça fait que vous ne tombez pas malade. C'est vrai. Mais jeûner seulement de corps ne sauve pas. Il faut d'abord jeûner d'esprit. Ensuite, il insiste aussi sur le fait que le jeûne doit se manifester dans les œuvres. Il dit « Donne-moi des preuves par tes œuvres. Si tu vois un pauvre, aie pitié de lui. Si tu vois un ennemi, réconcilie-toi. » Le jeûne, c'est non seulement que la bouche se taise, mais que l'œil, l'oreille, les pieds, les mains, tous les membres du corps jeûnent également. Donc quand on nous dit aujourd'hui que jeûner est bon pour la santé, que le homade, que manger naturel, que machin, tout ça c'est bon pour la santé, c'est bien. Mais si tu n'as pas des œuvres qui rendent gloire à Dieu, tu n'es toujours pas sauvé. Ensuite, Basile le Grand, dans ses règles, il lie la tempérance à la santé du corps et à la vertu. Il dit que la tempérance brise l'aiguillon de la volupté, c'est-à-dire l'appétit non maîtrisé. Si vous ne comprenez pas tout d'un coup, c'est pas grave. Moi, je vous synthétise après concrètement quel est le message. Ensuite, Clément d'Alexandrie, il met en garde contre la variété excessive et raffinée des mets, et il dit, glutons, laisse leur goût être corrompu par l'art de la cuisine. Très intéressant encore une fois, l'art de la cuisine. Vouloir faire des choses complexes, vouloir rêver de la nourriture, penser à la nourriture, tout ça c'est mal. Soulignant que trop de luxe dans la nourriture engendre des maux du corps, troubles digestifs, habitudes mauvaises. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ce que j'ai cité ici? Beaucoup d'éléments de l'église d'avant, de l'église primitive, qui viennent nous dire pourquoi est-ce qu'il faut faire très attention avec la nourriture et qu'elle ne sauve pas. On dit souvent que la nourriture est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Comme j'en ai parlé tout à l'heure pour la gourmandise, qui est un des premiers péchés graves un des premiers péchés mortels à éliminer. Donc je répète, la nourriture ne vous sauvera pas, seul Christ sauve. Donc tous ceux qui vont vous dire sur les réseaux sociaux ou dans des livres ou que sais-je, tous les gens du New Age qui vont vous dire oui mais regarde, la nourriture ça va te soigner, je t'aide à aller mieux par la nourriture, c'est intéressant, c'est bien, mais il n'aide que le corps et pas l'esprit. Il faut bien comprendre que la nourriture n'aidera jamais l'esprit, la nourriture n'aide que le corps. Même si les deux fonctionnent ensemble, comme j'ai déjà dit, la nourriture ne reste que physique. Je répète, rendons à la créature ce qui est à la créature et à Dieu ce qui est à Dieu. Même la créature appartient à Dieu. Ne confondons pas créature et Dieu. Ce serait de l'idolâtrie. Il faut bien rester concentré sur le fait que la nourriture ne sauve pas. La nourriture est un serviteur. Et aujourd'hui, beaucoup trop de gens se concentrent sur la nourriture parce que la nourriture éveille le désir. C'est bon la nourriture, c'est un plaisir de la chair immense. Moi aussi, j'ai été victime de ça dans le passé. Et aujourd'hui, en fait, on a beaucoup trop de gens qui ont utilisé la nourriture comme étant le portail absolu vers l'éveil spirituel, vers le bien-être, vers le bonheur, etc., sans même parler du Christ. Faites très attention, la nourriture a des limites. Ne mettez pas votre foi sur la nourriture, mais il faut bien manger. Pourquoi ? Je répète, votre corps n'appartient pas à vous, mais à l'Esprit Saint. Et numéro 2, parce que vous allez éveiller les tentations du diable en mangeant des choses qui sont transformées et qui sont faites pour éveiller le désir en vous. Ne cherchez pas à manger compliqué, mangez simple, naturel, brut, tous les adjectifs que vous voulez. Mangez ce qui est de la création de Dieu. Ne cuisinez pas de manière à être compliqué, tous les jours surtout. Ne mangez pas pour le désir, mais mangez pour survivre. D'accord ? Ne faites pas de votre table votre sauveur, mais faites de Dieu votre sauveur. C'est une vidéo assez courte, mais je trouve que c'est extrêmement important aujourd'hui de mettre un grand stop sur ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ça me concerne ? Parce que moi-même, ça fait des années déjà que je parle d'alimentation, plusieurs mois que je parle d'alimentation ancestrale, et que j'essaie de l'associer à Dieu, etc. Et il faut bien faire ces différences-là, ne pas tomber dans les pièges. Vous pouvez écouter les conseils des gens qui disent ce genre de choses, mais faites très attention à leur message. Et pour ces gens qui pensent ce genre de choses, donnez vos vies à Christ, parce que rien ne vous sauvera. Si vous êtes malheureux, c'est physiquement aussi parce que vous avez des choses qui sont indigestes, parce que votre deuxième cerveau, c'est votre intestin, et que donc vous avez des choses qui sont indigestes, qui sont inflammatoires. Votre intestin est complètement contaminé de bêtises, donc votre corps va envoyer des mauvais signaux et donc vous serez entre guillemets malheureux. D'accord ? Mais il y a plus que ça. Donc mangez simple, n'essayez pas de trouver des régimes compliqués, essayez d'être en meilleure santé, n'essayez pas de perdre du poids, essayez d'être en meilleure santé, n'essayez pas de perdre du poids, essayez d'être en meilleure santé encore une fois et de rendre gloire à Dieu parce que vous perdrez du poids en étant en bonne santé. Tout simplement. Essayez d'être en santé, mangez simple, ne faites pas de votre nourriture votre sauveur, rien de ce qui est physique, rien de ce qui est de la créature ne vous
sauvera. D'accord? Même si votre plaisir du week-end, c'est de manger ce qui est transformé, eh bien arrêtez. D'accord? Arrêtez. Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter? J'ai évoqué les raisons dans cette vidéo. Manger uniquement ce qui est naturel, il n'y a rien de plus responsable pour l'homme de manger ce qui est naturel. Ne mangez pas ce qui est transformé, ne mangez pas pour le goût, mangez pour vivre et non vivre pour manger. Et faites très attention aux leçons qu'on voit sur les réseaux sociaux, même si c'est indirect. Les gens ne vont jamais vous dire que la nourriture sauve, que c'est ça la clé vers la spiritualité, mais on va en venir, et j'y étais tombé un moment, on va en venir à une espèce de culte de la nourriture qui est un petit peu bizarre, ce que j'avais noté ici, ne pas en faire un culte. Un culte un peu bizarre comme j'en ai parlé plus tôt, c'est la clé vers la liberté, voilà, et ça accompagne aussi une mentalité des énergies, de tout ça. Tout ça, c'est de la spiritualité qui n'est pas bonne, c'est pas Dieu. Toujours faire très attention à ce qu'on voit, à ce qu'on lit, seul Dieu sauve, parce que les gens vont tout faire pour trouver des excuses pour ne pas donner leur vie à Dieu. Ils vont essayer de trouver des énergies, mais continuer à faire ce qu'ils veulent, ils vont continuer à pécher, ils vont continuer à faire toutes ces bêtises. Donc il est de votre responsabilité de bien manger, mais il est aussi de votre responsabilité de ne pas faire de la nourriture votre sauveur. C'est juste la conclusion que je viens de faire en 2 phrases. Si vous n'avez pas écouté la vidéo ou si vous voulez une conclusion très simple. Hier, j'ai fini ma vidéo avec un psaume et je vais continuer à finir ma vidéo avec un psaume. Je vais lire le psaume 23. Magnifique. Psaume 23, le divin berger. C'est dans les psaumes, du coup, ça parle du Christ. Parce que le Christ était annoncé dans l'Ancien Testament, évidemment, et dans les psaumes. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse. Amen.